Pendant la rentrée, moi, j'avais vomi parce que j'avais pas mangé, parce que j'étais stressée. Donc déjà, faut manger, faut se préparer un petit peu, connaître un peu des gens, essayer de sympathiser, tout ça. Et pas se mettre des montagnes sur la tête en pensant prof et tout ça. Ça, c'est ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 8. Comment tu gères ta rentrée, toi ? Je me souviens que quand on était en sixième, on n'avait pas fait énormément de rentrées. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de prendre une heure de colle dès la première semaine parce que je serais arrivée en retard, parce que je me serais perdue. Je me souviens qu'aux journées portes ouvertes, j'avais pas du tout réussi à me repérer et ça m'avait fait très peur. On nous dit de nous coucher tôt le jour de la rentrée, etc., de bien manger le matin, il y a plein de choses comme ça, mais je sais que moi, il y a quand même une sorte d'appréhension. Les veilles de rentrée, il y a plus de difficultés à s'endormir. Après, je suis surexcitée, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je me demande avec qui je serais dans ma classe, s'il y aurait des gens comme mes copines ou des gens que j'apprécie moins, qui sera ma prof principale ou mon prof principal. Je me prépare, je prie comme ça. Je croise les doigts pour être avec mes amis et tout. Le plus gros stress que j'ai eu pour l'instant à la rentrée, c'était en sixième, parce que c'est quand même la rentrée du collège. Ouais, c'est quand même un changement de passer de l'école primaire au collège. C'était celle de sixième que vraiment j'étais pas bien, j'étais à deux doigts de faire la crise d'angoisse. J'étais pas avec ma meilleure amie alors que j'avais que elle comme amie. Moi, ça a été la cinquième parce que j'ai énormément changé de collège et du coup, en cinquième, j'ai déménagé beaucoup plus loin. Le soir avant la rentrée, c'est juste à ce moment-là que je me suis dit, c'est le dernier jour des vacances, après demain je vais au collège. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur et les angoisses. J'ai pas réussi à dormir. Je suis là, je me surexcite. Et donc en fait, après j'arrive pas à dormir. Donc il doit être 1h du matin, je dors pas. Et le soir, quand je me suis endormie, j'ai pensé à un truc. En fait, au collège, il y en a qui se font harceler et tout. Et moi, j'avais peur de me faire harceler. En fait, moi, on m'avait insulté parce qu'en fait, mes chaussures, elles étaient moches. C'était en 6e A. En fait, j'arrivais au collège, je connaissais personne. En gros, j'arrivais à l'école, j'avais une paire d'Adidas de toutes les couleurs. Et on m'avait dit que j'étais gay, parce que mes couleurs, du coup, j'étais pas très bien. Et en plus, on me les avait déchirées, du coup, j'avais pleuré le soir même. J'étais un petit peu atteint au niveau du cœur. J'avais pleuré dans mon lit le soir, parce que j'étais en 6e, j'étais petit. Sinon, après, le lendemain, j'ai acheté une nouvelle paire et tout est reparti comme avant. Je me suis fait rejeter un peu des groupes. Parce qu'il y a une personne qui voulait pas de moi. Parce que j'étais nouveau. Il a dit aux autres qu'il fallait me rejeter. Dès la première journée, en fait, je me suis rassurée. J'ai réussi à me repérer dès la première semaine. Ce qui m'a réussi à me rassurer, c'est que le collège, je le voyais pas comme ça. Le collège, moi, je le voyais un peu plus brutal, quoi. Où il faut vraiment se faire discret pour pas se faire embêter, mais en fait pas du tout. Pour les fournitures, je m'en préoccupe assez tôt, comme ça c'est fait. Alors moi j'achète toujours mes fournitures en avance. En soi, c'est plutôt mes parents qui la préparent, c'est eux qui font les fournitures qu'il faut. Je viens avec eux quand je peux et quand j'ai le temps. Et puis pour le premier jour, dans tous les cas, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de cahiers. Moi, je prends juste une pochette avec des feuilles et ça suffit, parce qu'en général, on ne travaille pas le premier jour. Je la prépare en me couchant tôt, la veille de la rentrée, en me levant tôt aussi pour pouvoir prendre une bonne douche, bien manger pour être prêt pour avoir une bonne journée et être bien rempli. Et après, je fais en sorte de bien m'habiller et de ne pas prendre des tenues qui sont tachées, trouées et des affaires comme ça, pour qu'en fait je sois mieux vue par les autres personnes du collège, parce qu'en fait c'est aussi un peu, ça compte beaucoup dans la rentrée, moi je trouve. Faut bien être sapé, parce que sinon t'es sûr que tu vas te faire mal regarder, hein. Tu vas te faire juger. Ma mère elle m'achète des nouveaux habits, m'achète des nouvelles chaussures. J'essaye de changer des coiffures aussi, pas comme ceux de l'année dernière. Moi j'essaie de bien m'habiller, de bien me brosser les dents, bien me coiffer et tout, pour être beau gosse et tout. En général, je mets une trop belle tenue. J'avoue, je vais
prépare ça genre un mois à l'avance. Je vais dans tous les magasins, je cherche le truc parfait qui soit vraiment mon style et que les gens que je vais rencontrer puissent à peu près voir ma personnalité et ma façon d'être juste rien qu'avec cette tenue. Donc c'est un truc assez important pour moi. Aussi, je peux aller quelques jours avant la rentrée dans un magasin pour acheter un cadeau spécial rentrée pour m'encourager un peu. Un accessoire de bureau, par exemple. Et se dire que de toute façon, ça peut que bien se passer. Si on a peur, on va demander des conseils aux plus grands. Il y a des surveillants, il y a du personnel, donc il n'y a pas de quoi stresser. Dans tous les cas, ça reste le collège, quoi. Faut juste se dire que si on t'a laissé passer en classe supérieure, c'est que tu es capable de le faire, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Le seul truc problématique, c'est que tu n'arrives pas à t'endormir le soir. Qu'il ne faut pas stresser car les professeurs vont vite prendre la relève. En fait, c'est stressant le premier jour, mais après, on s'adapte vite et du coup, ça se passe bien après. Ça prend pas longtemps. Quand je suis en vacances, j'essaie de penser le moins possible à la rentrée. Voilà, parce que sinon, ça gâche les vacances. Moi, en tout cas, quand je suis stressée, que je sens que je vais pleurer, chez moi, je préfère faire de la méditation. Acheter des balles anti-stress. Moi, j'essaye d'engager la conversation avec des personnes que je connais pas. Normalement, t'as des copains quand t'arrives, donc vous êtes plusieurs, donc vous pouvez vous soutenir. Faut prendre des initiatives, quoi. Faut aller vers les gens et voilà. C'est pas facile des fois. Faut être courageux. Faut juste se dire que même si on n'a pas des amis qui sont dans la classe, on s'en fera d'autres dans tous les cas. Faut pas attendre qu'il y a les gens qui viennent vers toi et que c'est toi qui dois venir vers eux. Et après, si t'arrives avec un peu de retard dans la rentrée, faut pas s'inquiéter parce qu'il y aura toujours au moins une personne qui va venir vers toi, qui va demander comment tu t'appelles et tout. Donc c'est ça ce qui est cool avec le collège. Si tu connais personne, sinon tu demandes à tes parents, tu fais hop, tu me prends et tu m'emmènes dans un groupe et comme ça, t'es forcément avec des gens. Elle m'a pris, elle m'a posé dans un groupe et je savais même pas qui c'était, mais elle m'avait dit « Vous prenez soin de ma fille » et puis elle est partie. Faut être soi-même, faut pas changer, faut être comme on est d'habitude. Parce qu'il y en a des fois, ils se la racontent, ils font les malins, sauf que du coup, après, ils sont victimisés par des plus grands, les 4e, 3e, souvent. Faut avoir confiance en soi. D'avoir confiance en lui et de vraiment mettre outre les jugements des autres. Parce que souvent, on prend souvent trop exemple sur le jugement des autres et ça nous bouffe de l'intérieur, en fait. Et on devient une personne qu'on n'est pas, en fait. Donc, juste être soi-même. Juste vraiment soi-même. Et sinon, ça peut donner une autre image de toi et au cours de l'année, après, ça va, je pense, perturber les autres. C'est inutile de stresser, franchement. Vous arrivez, ça passe comme ça. Vous avez peur qu'il se passe quelque chose et que vous ayez peur d'être remarqué, mais il faut pas du tout stresser. Franchement, c'est inutile. Aie confiance en toi, bien t'habiller, tout va bien se passer. Tout ça, tu stresses un peu, mais après ça passe vite, quoi. C'est que 4 années, c'est pas non plus un enfer. Hey Capi, non c'est oh Capi. 1, 2, 3. Wow, Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Une émission à retrouver tous les 15 jours sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Okapi, le magazine 100% ado, tous les 15 jours. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.